Il est donc plus qu'important de tout remettre en état avant de s'élancer dans la course. Dernier nettoyage, dernier réglage et dernier petit conseil. Beaucoup de filles, on l'a vu au départ, mais également de très jeunes pilotes, pas vraiment effrayés par la difficulté du parcours. On profite quand même un peu du beau temps et de la beauté des lieux avant de passer aux choses vraiment sérieuses. En voiture Simone, c'est parti pour la montée, tout le monde se concentre et s'échauffe. Un petit étirement supplémentaire ne sera pas de trop. Et puis les derniers mètres pour rejoindre le portique de départ. On se motive et on se rassure comme on peut, mais on sent quand même un peu d'appréhension chez certains. Ils ont raison de s'inquiéter, dans quelques secondes, ce sera parti pour 3 km à fond. Du côté des filles, Elisa Canepa a donné le ton tout le week-end. Pour la course, l'Italienne ne va pas faiblir. Prudente mais plutôt propre dans la partie cassante, elle assure. Il est vrai que le piège est présent tout au long de ce tracé. Exténuée mais toujours bien sur son vélo, Elisa Canepa termine ce parcours et réalise le meilleur temps avec un chrono de 5 minutes 46 secondes. Beaucoup de filles au départ de cette descente et du très bon niveau, même si les chronos sont presque une demi-fois plus lents que chez les hommes. On est loin de la balade de santé. Elia Marcellini décrochera le deuxième temps de cette descente. L'Italienne en termine avec un chrono de 5 minutes 59. Elle s'installe à la deuxième place. Côté garçon, vieux garçon, on retrouve le Britannique George Gannicott. George qui n'est pas venu pour amuser la galerie, il envoie du lourd et au final signera le meilleur temps en catégorie Master en 4 minutes 39 secondes. Je suis tombé une fois, une belle gamelle. On va voir maintenant si ça va mieux. Alex Orban, un habitué de la Nissan Downhill Cup, on peut le voir sur toutes les manches du championnat de Belgique. Il participe également au championnat d'Espagne. À Argentera, le pilote de 18 ans qui roule en catégorie junior a eu un peu de mal. 12e de sa catégorie, il décroche le 33e temps au général en 5 minutes 25 secondes 74 centièmes. Pas beaucoup plus à la fête, son pote Santiago Lombo. L'Argentin ne signe que le 27e temps en 5,03. Dans la famille Gannicott, on connaissait George, mais il y a également Aran, tout aussi généreux, parfois même un peu trop. Mais au final, pour Aran, le cascadeur, ce sera tout de même le 3e temps junior, le 14e temps au général en 4 minutes 43. À l'attaque aussi, le Français Quentin Chanudet, hyper fluide, il est également hyper efficace. Il décroche le meilleur temps chez les juniors et rien moins que le 6e temps au général en 4 minutes 31. On est déjà dans le tout bon.
Lui aussi est un habitué des manches belges de la Nissan Dunhill Cup, Randy van Gogbergen. Pour cette escapade italienne, il se classe 21e. Moins bien que Fabrice Tirfort, le pilote suisse 17e à l'issue de cette descente. Mais il n'y a pas que les Gannicut qui sont venus en famille. Du côté des Van Gogbergen, Robin a également fait le voyage. Eh bien, lui en a pris puisqu'à l'arrivée, c'est le 11e temps en 4 minutes 33,67. Juste derrière le miraculé de cette épreuve, Francisco Danilo Petrucci, qui malgré une grosse frayeur parvient à éviter la chute. L'équilibriste décrochera le 10e temps au général en 4 minutes 33,07 avec de petits bobos tout de même à constater à l'arrivée. Rhys Williams est australien, champion d'Australie junior en 2009. Il décroche à Argentera le 8e chrono en 4 minutes 32. Carlo Gambirasio est un habitué des manches de Coupe d'Italie. Pour celle-ci, le pilote de 24 ans répond encore une fois présent avec une 4e place au général. Il manque le podium de très peu. Pour un peu moins de 6 secondes exactement, c'est le temps qui le sépare de Marco Milivinti, lui aussi habitué aux places d'honneur en Coupe d'Italie, où il est régulièrement présent dans le top 10. Cette fois, ce sera le top 3 avec un temps de 4 minutes 17 pour l'Italien qui a su maîtriser cette piste hyper pentue. Tout aussi à l'aise sur cette piste d'Argentera, Marco Bugnone, lui aussi brille en Coupe d'Italie. Le biker du team Argentina Bike va envoyer du lourd sur cette piste qu'il connaît bien. Résultat au final, le 2e temps au général en 4 minutes 14. Un temps que seul le maillot jaune parviendra à battre. Le leader de cette Coupe d'Italie après la première manche qui va également frapper très fort lors de cette 2e. Le néo-zélandais Matthew Scholes, 14e de la manche de Coupe du Monde UCI à Leogang. Une semaine avant prouve qu'il est en forme cette saison. Il améliore de 20 secondes le temps de sa première manche et renvoie le 2e à 5 secondes avec un temps de 4 minutes 09.
Côté filles, Elisa Canepa s'impose devant Elia Marcellini et Martina Lucrezia-Manfron. Chez les garçons, Matthew Scholes devient le premier vainqueur d'une manche de la Nissan European Dunhill Cup. Il s'impose à Argentera devant Marco Bugnone et Marco Milivinti et prend la tête du classement provisoire. Rendez-vous pour la deuxième manche en France à la Bresse, au cœur des Vosges, ce sera les 7 et 8 août.